Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors j'espère que vous n'allez pas être dérangé par l'orage. Il y a un très gros orage en ce moment. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'éclairs. Bon ça ne doit pas trop déranger, mais surtout beaucoup de tonnerre en fait. Et la pluie qui tombe, elle est très très forte. Donc je suis désolée si c'est bruyant. J'espère que ça va aller. Donc, cette vidéo est pour le mardi 8 octobre 2024. C'est une activité d'art-thérapie basée sur le livre de Julie Hamez, Un an d'art-thérapie chez vous. Alors, je vais éteindre cette bougie qui m'a servi pour l'activité d'écriture et on va prendre connaissance de l'activité d'aujourd'hui. Alors, l'activité d'aujourd'hui, c'est la séance 41, Voyage intérieur. Pour cette nouvelle séance, je vous propose de vous immerger dans votre moi profond. Vous l'avez compris, c'est le but de la thérapie et des séances que vous réalisez depuis 9 mois. Accomplir une quête initiatique, améliorer le rapport à soi. Réfléchissez. Si vous étiez un paysage, un élément, un pays, un animal ou toute autre chose, comment seriez-vous? Que se passe-t-il à l'intérieur de vos entrailles? Que ressentez-vous actuellement? De la colère? De la joie? De la mélancolie? De l'anxiété? Quelles sont les couleurs et les formes qui exprimeraient le mieux votre état d'esprit du moment? Il y a des moments où les mots ne suffisent pas pour entrer en contact avec nos émotions profondes. Laurence Ravier. Je vous propose donc aujourd'hui d'utiliser les formes et les couleurs pour voyager au plus profond de vous-même. Optez pour des feutres, des crayons de couleur ou des pastels en fonction de votre inspiration. N'ayez pas peur de vous interroger, d'utiliser la métaphore ou de faire appel au symbolique. Essayez de laisser tomber les barrières de manière à pouvoir accéder au cœur de votre être. Pour cette séance, décrivez-vous de manière détournée. Ne mettez aucun frein à ce beau voyage intérieur. Et en fin de séance, observez votre réalisation et donnez-lui un titre. Que percevez-vous? Quel message délivre votre création? Donc, c'est une très belle activité qu'on peut faire à différents moments de notre vie. Parce que comme vous l'avez compris, ça dépend de ce qu'on est en train de vivre. Des sentiments, c'est très... les émotions, c'est sur le coup, sur le moment. Mais des sentiments, ce sont des émotions qui durent. Et en général, c'est en raison de certaines situations. Donc, quelle est la situation? Quel est nos sentiments en ce moment? Donc, qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'il y a eu comme accumulation? Donc, c'est ça qui va nous donner un peu la teinte de notre réalisation d'aujourd'hui. Mais d'ici quelques mois, on va vivre d'autres choses de façon plus intense, de façon plus récurrente, etc. Et donc, on ferait une autre réalisation. Donc, c'est vraiment pour exprimer une situation donnée à un moment donné. Alors, tranche de vie. Le titre, c'est Résilience. Ludovic affectionne particulièrement le dessin au pastel. Il s'en est enamouré, il s'est enamouré. Je connaissais même pas ce verbe. S'enamourer. Donc, c'est peut-être, comme on dit ici, tomber en amour. Ça veut dire vraiment avoir une attirance, apprécier, ressentir une attraction. Lors de sa première séance, pour représenter la confusion dans laquelle il se trouvait. Donc les dessins au pastel, c'est ce qui l'a aidé à se représenter toute la confusion dans laquelle il se trouvait.
régulièrement, il y est revenu pour symboliser ses états d'esprit. Un arbre en feu, un clown triste, etc. Puis il s'en est distancé le temps de quelques semaines. Dans l'intervalle, Ludovic est sorti des sentiers battus pour s'ouvrir à l'inconnu. Il a quitté cet outil rassurant pour s'essayer à d'autres matériaux. Lorsqu'il est revenu à ses premières amours, c'était pour boucler la boucle, en quelque sorte. Ludovic va mieux, il se dit en phase de résilience. Et il a choisi de se représenter, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras grands ouverts en V. Comme victoire, quoi. Ludovic dit bouillonner d'énergie. À travers les pastels, il a trouvé la façon qui lui convenait le mieux d'illustrer ce retour à la vie. Deuxième partie, tout est question de perspective. Le personnage est de couleur noire. Il se tient debout sur un pont entouré d'eau et de verdure. Avec la perspective, le pont paraît interminable. Ce personnage qui semble bien seul, c'est Sandrine, donc deuxième tranche de vie. Depuis 6 mois, elle a l'impression d'être sur un pont sans fin. Au départ, à travers ses explications, il semble qu'elle avance sur un pont qui défile sous ses pieds et ne se termine jamais. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Le pont n'est pas plus long qu'un autre. Sandrine, elle, est complètement figée. Je n'arrive pas à avancer. Elle explique se sentir perdue et ne pas savoir comment se décoincer. Toutefois, elle a conscience d'être parfois dans l'évitement de certaines mains tendues. Ah, quand on veut l'aider, elle refuse l'aide. Ce personnage seul et sombre a bien besoin d'être accompagné, le temps de traverser ce pont qui lui semble si long, avant de pouvoir poursuivre son chemin de manière plus autonome. Donc c'est vraiment très intéressant. L'art-thérapie, c'est merveilleux. Vraiment, c'est un moyen merveilleux pour exprimer quand les mots sont peut-être absents ou ne suffisent plus. Donc moi j'aime beaucoup l'art-thérapie. Je me forme en ce moment simplement pour avoir un petit diplôme de... Alors c'est pas art-thérapeute, hein, vraiment, ça n'a rien à voir, mais c'est praticienne en art-thérapie. Bon, voilà, au moins ça va éviter que j'ai un syndrome de l'imposteur trop fort quand je parle de ça, même si c'est quelque chose que je pratique depuis des années, j'ai toujours fonctionné comme ça, à travers l'écriture, l'association d'images, de dessins, enfin en tout cas c'est mon univers ça, pour pouvoir travailler sur moi. Mais c'est bien quand on a une petite formation, quand même, ça donne un peu d'assurance. Et puis pour vous aussi, c'est rassurant de vous dire, elle raconte pas trop n'importe quoi quand même. Ok, donc là, je vais prendre une nouvelle page, 2 nouvelles pages. Vous pouvez arrêter la vidéo là si vous voulez. C'est combien de minutes? Oh, c'est très court. C'est 8 minutes 36. Oh, bah dites donc, c'est super ça. Et puis faire votre activité de votre côté. Mais sinon, j'ai rien à cacher. Et ça peut vous donner des idées, de savoir comment moi je vais procéder. Moi, je suis dans une phase depuis un bon moment avec le collage, découpage collage. Un peu moins dans la peinture, donc je vais faire du collage. Voilà. Donc pour exprimer comment je me sens en ce moment. Donc, si vous voulez, vous restez. Sinon, je vous dis bonne réalisation. Donc là, je vais prendre toutes mes images. La majorité, c'est quand même issu de livres, mais aussi de la générosité de mon amie Nathalie Tremblay, qui m'a envoyé aussi beaucoup de possibilités d'avoir de belles images. Donc, je suis très contente et reconnaissante. Ça, c'est dans un livre d'art avec des peintures. J'ai découpé, en fait, les parties qui m'intéressaient. Donc, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est me taire pour me concentrer vraiment sur ce que je veux réaliser. J'ai aucune idée
je vais me laisser guider en fait par les images. Quand je vais avoir une image qui, comment on pourrait dire ça, qui me parle quelque part, c'est ça, qui m'attire, qui m'intéresse, je vais la mettre de côté, puis après je vais voir si je peux faire une association avec toutes ces images et si oui ou non elles définissent mon état actuel. Donc je ne vais plus vous parler, désolée, je vais me mettre dans ma petite bulle. Je vous invite à exactement à faire la même chose et je vous souhaite une très belle réalisation. J'espère que vous serez content et contente de votre réalisation. N'oubliez pas, soit de vous réserver un espace pour réfléchir en utilisant l'écriture, pour réfléchir sur votre réalisation, savoir ce que vous ressentez après, ce que vous pensez, quelle direction vous voulez donner à ce projet. Et sinon, s'il n'y a pas de place, vous pouvez toujours essayer de découper certains mots, certaines lettres et former des messages pour que ça soit art journal, hein? Un effet art journal. Ok, à bientôt, bye bye.
Alors, je vais coller ça et je vais prendre une feuille, je vais exprimer pourquoi j'ai fait ces associations un peu folles d'images, ça paraît chaotique. Mais en fait, j'ai voulu donc créer comme un cadre. Et à l'intérieur, ça peut représenter ce qu'éventuellement j'ai ressenti, j'ai vécu ces derniers temps. Euh, c'est c'est comme j'ai mis mon chat parce que je trouve qu'il était dans l'empathie, je sais pas. Il y a des moments, elle avait des réactions vraiment très bizarres. C'est comme, même à un moment, elle est tombée malade. C'est comme elle ressent beaucoup ce que je vis. Donc, elle ressent beaucoup de choses. Elle est beaucoup dans, je sais pas, c'est instinctif, je pense. Et j'ai décelé ça chez elle. Parfois, elle est extrêmement calme. Elle est détendue. Parfois, c'est l'inverse. Elle est en alerte. Elle est comme super stressée. Euh, tout lui fait peur. Et puis, ça peut aller jusqu'à ce qu'elle tombe malade, elle vomisse, enfin, etc. Donc, j'ai trouvé mon chat, c'est comme dans un fauteuil de psychanalyste ou de psychiatre ou de psychologue. Je trouve que c'est comme si elle me regarde tout le temps, elle est en train de m'épier, en train de discerner comment sont mes états émotionnels. Donc, avec elle, j'ai l'impression d'être tout le temps devant un psychologue, une psychologue, et puis comment dire, que ce que je ressens est discerné ou analysé. Parfois, ma vie ressemble à une danseuse. C'est faire des pas de danse, doit respecter certaines règles, être au rythme de la musique. Il y a beaucoup de rythme dans ma vie. Et puis, les pas de danse, on sait que les pointes, c'est très douloureux. Donc, c'est ça. Parfois, ça fait mal un peu. Ces aspects de stri comme ça, c'est comme parfois il y a comme de l'énergie ou des rayonnements qui me transportent et au rythme de la musique et c'est toujours un fond derrière, il y a toujours quelque chose de magnifique à l'arrière. Voilà, c'est ça, j'aime la beauté, j'aime la nature, vous voyez. Ça peut être tumultueux comme un torrent ici, comme me permet de me voir, d'analyser qui je suis. Ça peut me permettre comme la montagne reflète dans un lac. Moi aussi, quand je commence à réfléchir sur moi, je comprends beaucoup de choses, je fais beaucoup d'associations. Donc, je vois plus à travers moi. Je trouve que ma vie, comme la vie de tout le monde, c'est un travail de construction, de savoir-faire. Ce petit oiseau, je crois que, est-ce qu'on dit tisserand? En tout cas, il y a des prodiges dans la nature, dans la création. C'est les animaux qui font des nids comme ça. C'est un travail de couturier phénoménal. Donc c'est ça, il faut bâtir sa vie, construire sa vie, avoir des relations, moi je veux dire, avec Dieu. Donc j'ai mis un ciel comme ça, je veux me rapprocher de lui, demander des conseils, demander de la direction, de l'aide, apprécier tout ce qui est beau, qui m'entoure dans la nature, la création. Et surtout quand je perds un peu mes repères ou que j'ai plus de tête, vous voyez, c'est comme si ça paraît pas, mais c'est des bottes, ce sont des bottes, vous voyez, comme on dirait des pas. Donc j'ai découpé comme ça, comme si ça, à la place de ma tête, c'était comme parfois beaucoup de messages, beaucoup de choses qui circulent dans ma tête. Donc c'est me rappeler que il y a des choses pour lesquelles je peux rester vraiment bien ancrée dans ma vie. Je veux toujours rechercher l'aide et puis le soutien, m'émerveiller de la beauté, que en moi, il y ait la vie, voyez, la végétation et la beauté. C'est ça, et me laisser porter par ce flot d'énergie, ce rythme qui me permet de danser à travers
tout ce que je peux vivre éventuellement. Donc, en tout cas, c'est une page qui symbolise tout ça, vous voyez. Donc, si je vous avais rien raconté de tout ça, vous pourriez dire, qu'est-ce que c'est que ce chaos? Ben, c'est pas tellement un chaos, en fait. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça représente bien mon état actuel. C'est que j'ai des valeurs sûres. Je sais que même si ma vie, des fois, parfois, peut des hauts, des bas, il y a des valeurs sûres et notamment, c'est ça, la nature m'enseigne beaucoup de choses. Et puis, je vous dis, mon chat, je sais pas, il faut que j'essaie de comprendre un peu plus les chats. Parce que je l'ai trouvée très particulière et ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle se rend compte? Est-ce qu'elle ressent quelque chose? Parce qu'il y avait vraiment des jours où on disait, mais elle est bizarre, elle est particulièrement stressée. Et parfois, elle est calme, elle est bien. Donc voilà, donc c'était ma petite réalisation. Donc c'est comme pour n'importe quelle réalisation, du moment que c'est entre guillemets artistique, créatif, en fait, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à aimer, pas aimer ou aimer. C'est vraiment très personnel. Peut-être que dans 2 semaines, quand je vais voir ça, je vais dire mais c'est atroce, c'est horrible, c'est moche. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je trouve ça bien. Donc c'est ça, faut vraiment juste faites ce que vous avez envie, laissez-vous porter par les couleurs, les formes, les textures qui vous attirent. Et puis ne nous jugeons pas trop, hein, même si de prime abord ça n'a aucun sens. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à des choses négatives et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de façon générale. Donc voilà, c'était mon petit partage et j'espère que vous avez fait une belle réalisation aussi pendant que j'étais en train de faire ça. Si vous voulez me faire en commentaire, m'expliquer, peut-être, libre à vous, hein. Est-ce que vous avez utilisé du collage, de la peinture? Je suis un petit peu curieuse, j'aime bien savoir comment vous vous exprimez, exprimez ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Alors à bientôt, demain il y aura une vidéo sur mon challenge, La femme est en automne et j'ai un dernier défi concernant les vêtements. Ah, ça va être une belle surprise. Ouais. Et ensuite on va entamer la catégorie suivante qui est l'espace intérieur, si je me rappelle bien. Donc à bientôt